bienvenue et suivez-moi. Je possède l'Amazfit Active Max et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'une brève présentation. Très bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Oh, en fait, je n'ai pas besoin de couteau. Nous avons une languette de traction pratique qui, contrairement à tout ce que Samsung pourrait utiliser, tient en une seule pièce et se détache sans trop de difficulté. Bon, je pense qu'il faut le souligner parce que, comme je l'ai dit, Samsung n'arrive pas à le faire de toute façon. Ici, on retrouve tout ce qui était indiqué sur l'emballage. On a un petit manuel, un livret minuscule. On a la montre elle-même qui est un peu plus grande que ce à quoi je m'attendais. C'est ce qu'elle a dit. On a notre chargeur magnétique. J'adore ce genre de chargeur. Et puis, ici, on a le bracelet de la montre. On le fait glisser dehors. Allez, voilà. Ok, on va tout de suite le mettre ici. Oh, il y a aussi un peu de mouvement là-dedans. Intéressant. Bon, alors on va enlever tout cet élément-là. D'accord? Et je suppose que ça va lancer le démarrage. Ou alors je vais peut-être devoir le brancher. Oui, on dirait bien que je dois le brancher. Ah non, finalement, il s'allume. Ok, bien joué, je me suis fait avoir. Alors, je devrais probablement commencer par le prix de cet appareil, qui est étonnamment, je dirais, bien placé pour ce qu'il offre. Donc, commençons par le prix qui est juste en dessous de 200 $. En ce moment, sur leur site officiel, il est vendu à 729 zlotys. Je ne sais pas si c'est le même prix dans toutes les régions. C'est pour ça que je le précise. Et ça revient à un peu moins de 200 $. Donc, avec ça en tête, c'est une montre connectée à un prix très correct, avec, à première vue sur le site, une offre vraiment très intéressante, je dirais. On retrouve tout ce à quoi on peut s'attendre, comme les modes d'entraînement, la mesure de l'oxygénation du sang, la fréquence cardiaque et tout ça, et compagnie. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est par exemple avec quelque chose comme le Zeep Coach, qui est en gros un coach qui va vous aider à vous entraîner. Il y a aussi des cartes gratuites intégrées. Donc vous pouvez tout simplement les utiliser hors ligne grâce, je crois, au GPS. Oui, sans connexion Internet. Et, ouais, c'est cool qu'elle soit tout simplement gratuite. Vous n'avez rien à payer. Je voulais juste le préciser, car ce n'est pas forcément la norme sur certains appareils. Donc, oui, c'est bien présent ici. Autre chose, si je continue à faire défiler la page, on voit qu'il y a une intégration avec Strava, Tracking Peaks, Komoot. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et Relive, ainsi qu'une inclusion assez discutable de l'assistant IA, bref. Une autre fonctionnalité intéressante pour une montre comme celle-ci, c'est le fait qu'elle soit équipée du NFC, même si, à première vue, elle utilise ZipPay. Je ne sais pas si cela prendra en charge tous les types de moyens de paiement ou comment cela fonctionne exactement, mais il y a bien le NFC et il est censé permettre de payer avec. C'est donc quelque chose que je voulais mentionner, car il existe d'autres, par exemple bracelets connectés de chez Xiaomi, qui sont également équipés du NFC. Mais le paiement est en fait limité à la Chine, avec leur propre système de paiement utilisé là-bas. Donc des choses comme Google Pay sont d'emblée exclues. Par conséquent, elle est équipée du NFC, mais c'est pratiquement inutile pour payer, ce qui est probablement l'usage principal que vous en feriez. En tout cas, c'est à ça que je l'utilise principalement.
Donc ici, on a une sorte de zip pay et j'espère que ce sera suffisamment fiable pour payer partout. Maintenant, si l'on entre un peu plus dans les détails techniques, l'écran, je tiens à le souligner, ce n'est pas facile à voir, mais il a des bordures relativement fines. Donc l'appareil a un aspect assez moderne. Le verre lui-même est légèrement incurvé, donc on a une sensation agréable quand on passe simplement du doigt de la bordure. De plus, il s'agit d'un écran AMOLED d'une taille d'1,5 pouce avec une résolution de 480 par 480, une luminosité maximale de 3000 nits et une densité de 323 pixels par pouce. Donc globalement, cet écran ici est superbe. En ce qui concerne la batterie, on a une capacité de 658 mAh, ce qui est une taille décente pour une montre. Et en plus de tous ces avantages, il faut souligner que l'autonomie typique de la batterie, dans le cadre d'une utilisation tout à fait normale et quotidienne, est vraiment excellente puisqu'elle peut atteindre environ 25 jours sans aucune recharge supplémentaire. C'est complètement fou. Je dois recharger ma petite Samsung Galaxy Watch, c'est quoi déjà? La 6, je crois, littéralement tous les jours, ou bon, si je force un peu, un jour sur deux, donc là, c'est tous les 25 jours. Sympa, et maintenant, on va passer à la suite. Donc, en ce qui concerne une utilisation intensive de la montre, vous pouvez compter sur 13 jours d'autonomie, ce qui reste incroyable. Quand on compare avec de vraies montres connectées, ce qui est le cas ici, même si ce n'est évidemment pas une montre connectée, ce n'est pas le sens habituel du terme, mais pas non plus ce que les gens associent aujourd'hui aux montres connectées, je suppose. Celle-ci fonctionnerait sous Android Wear OS, donc celle-ci ne fonctionne pas sous Android Wear OS. Par conséquent, elle n'a pas vraiment accès au Play Store et ne vous permettra pas de télécharger des applications depuis là-bas. Mais grâce à cela, vous bénéficiez d'une autonomie de batterie incroyable. Et elle propose tout de même une intégration avec des services comme Strava, par exemple, comme je l'ai mentionné auparavant. Ce qui permet en quelque sorte de compenser certains besoins liés au Play Store. Je dirais maintenant une dernière batterie, encore quelques batteries déchargées, donc batterie. L'autonomie ici, avec l'affichage permanent, sera de 10 jours, ce qui est fantastique étant donné que cet écran resterait allumé en permanence pendant 10 jours, c'est incroyable. Et en utilisation continue du GPS, vous bénéficiez d'une autonomie de 64 heures, ce qui, encore une fois, est absolument incroyable pour une utilisation continue du GPS. Donc, même si techniquement c'est un petit recul, on passe, vous savez, de 25 jours à 64 heures. On a perdu un peu de batterie ici, mais on parle d'une utilisation du GPS qui consomme beaucoup d'énergie. Et c'est encore mieux que ma montre quand j'essaie de ne pas utiliser l'affichage permanent. J'ai bien la fonction lever pour activer l'écran ou quelque chose comme ça, lever pour réveiller. C'est donc la seule chose que j'ai. J'ai activé le NFC et le Wi-Fi et rien d'autre à part le suivi du sommeil. Et cela me permet d'avoir une autonomie d'environ 2 jours en utilisation maximale de la batterie. Cela fonctionne avec le GPS activé en permanence et même plus. Et un autre type de drain ici, il semblerait. Si vous y ajoutez de la musique, vous obtenez en gros un tiers de cela. Nous avons donc une autonomie de 22 heures avec GPS et musique en continu, ce qui, encore une fois, est utile pour l'entraînement. Si vous écoutez de la musique depuis la montre tout en suivant vos routines de course ou autres, 22 heures, je ne sais pas où vous courez, mais je suis assez sûr que 22 fichues heures seront largement suffisantes pour vous offrir toute l'autonomie dont vous avez besoin. Je doute que vous couriez plus de 22 heures, donc c'est toujours une autonomie de batterie incroyable pour tout ce que la montre doit réellement faire. En ce qui concerne les capteurs, il s'agit d'un capteur biométrique BioTracker PPG avec 5 PD et 2 LED. Nous avons gyroscope, lumière ambiante capteur, géomagnétique, peu importe.
température. En fait, je tâtonne un peu parce que je traduis au fur et à mesure. Le site web est actuellement en polonais. Et nous avons aussi... Bon sang, comment ça s'appelle déjà? Pas un baromètre, non. En gros, l'altitude. Voilà, nous avons donc un capteur d'altitude. En plus de cela... Système de positionnement par satellite et Bluetooth BLE 5.3. Il s'agit donc d'une version assez récente du Bluetooth, ce qui signifie également que l'autonomie de la batterie sera meilleure qu'avec le Bluetooth 5.2, par exemple. Dans l'ensemble, les augmentations concernent la bande passante et sa consommation d'énergie. Y a-t-il autre chose ici? Je suis presque sûr que c'est le cas pour la plupart des informations techniquement importantes. Donc avec cela en tête, pour ces 730 zlotys, ou un peu moins, environ 200 $. Je pense que c'est une montre fantastique et la seule chose que j'aimerais personnellement voir, et quelque chose que j'adorerais avoir, ce serait que cette montre soit juste un peu plus petite pour ce modèle spécifique. Quoi qu'on obtienne ici avec l'autonomie de la batterie et tout le reste, évidemment, celle-ci possède un écran d'1,5 pouce, donc elle est nettement plus grande que celle que j'utilise au quotidien. Pour comparer, voici une Galaxy Watch 6 ou 7, et évidemment celle-ci a un cadran beaucoup plus petit, c'est un modèle 40 mm ici. En fait, je ne suis même pas sûr, vu qu'on m'indique un écran d'1,5 pouce rien que pour la taille de l'écran, je suis presque certain que l'écran ici est plus grand que toute ma montre. Donc il suffit de la placer dessus et d'apporter un peu plus de lumière pour que ce soit plus visible. Comme ça, vous pouvez voir en gros que l'écran est presque aussi grand que la montre elle-même. Bref, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like.